D'une superficie de 114 760 km², le Bénin compte 11,18 millions d'habitants. On dénombre 56 langues locales selon le site de recherche Wikipédia. Parmi ces langues, il y a la langue Toligbé. Cette langue parlée un peu partout aujourd'hui au Bénin et au Nigeria a une histoire émouvante et particulière. À la naissance, c'est la langue Peda qui a connu l'ancêtre d'Ossou Awano et la langue Yoruba de notre ancêtre Djaka, dans une intelligence sans nul autre pareil. Ces deux personnalités, que disent ces deux ancêtres d'Ossou Awano, Kweda, Djaka, le prince roi qui est Yoruba, pour gouverner et gérer le territoire, se sont mis ensemble pour créer la langue Toligbé. Agwedakwe, ici à Toribosito. Et de mémoire d'homme, une des communes ayant pour nom une langue, une communauté, c'est ici Toribosito. L'œuvre de ces deux ancêtres d'Ossou Awano Kweda et le prince Djaka ne s'est pas arrêtée. Elle a donné naissance au royaume des Tolinou. Ils ont créé cette langue, ils ont eu des enfants, mais le royaume s'est mis en place. Hormis les rois qui n'ont pas traversé les murs dans notre jargon au niveau royal et Magboado, nous sommes au 17e roi et avec respect, le 17e roi actuellement à Toribosito a pour nom Sa Majesté Kinidegbe Bozekpak Bena, qui est à Gbeko, parce que nos ancêtres, étant de bons croyants, avaient déjà souligné que la vie n'est pas dans la main de Grigri, la vie est dans la main du Créateur. Et là où se trouve le palais royal s'appelle Gbeko, ça veut dire que l'espace de la vie, communauté de vie sur un territoire de vie. Le royaume mis en place est composé d'hommes et de femmes dévoués et travailleurs avec à leur tête le roi Djaka. Il régna sur ce royaume avec intégrité, bravoure jusqu'à son décès. La disparition du souverain Djaka a eu un impact significatif dans le processus de civilisation des Gbetanou. La guerre de succession, la recherche de nouvelles terres et surtout la migration sont les principaux défis que le peuple a connus. Tous les garçons ont pris de panique, n'ont pas voulu connaître les gloires ou les défis de trône, ont fui. Mais sa fille, c'est là où nous devons savoir en tant que Tolinou que l'aspect genre n'est pas ce qui est venu de l'étranger, nous l'avons dans nos sangs. Au moment où tous les hommes paniquaient, sa fille Agba a pris trône, jusqu'à ce que la cour royale décide de redonner le trône pour la continuité à un homme. Ce fut Atawe. Ce processus de migration s'est déroulé en plusieurs étapes. La première. D'aucuns situeraient autour du 15e siècle, d'autres disaient 13e siècle, il y en a encore plus récent, ces migrations. Première escale dans la zone d'Abomey-Calavi. Après Révieille, ils se sont installés un peu à Abomey-Calavi, où ils avaient de bonnes relations avec leurs frères et sœurs Seto. La conquête du territoire de Semekpodji constitue la deuxième étape de migration des Tolinou. À base des nattes sacrées, ils n'ont pas utilisé de pirogue pour partir de la zone d'Abomey-Calavi et tomber à Kétonou dans la commune de Semekpodji, actuelle Semekpodji. Était là déjà un roi, le roi qu'on appelle Kehosu,
Keholu. Comme ils savent le faire aussi bien, ils ont charmé la fille de ce roi, qui est une femme initiée à ce qu'on appelle divinité vaudou Hunve. Et de Ketonu, ils se sont retrouvés à Goro. Goro qui est différent de Goro d'Abomey. Ce n'est pas la même chose. Goro parce que les Torinos ont donné ce nom Goro à l'espace, à un village qui se trouve actuellement à Semepodi. Étant dit que c'est des chasseurs, pêcheurs, agriculteurs et travailleurs, ils allaient faire de la chasse un peu plus loin de Goro à Tori, à Gonsa, qui aujourd'hui est aussi un village. Après leur chasse, ils se reposaient sous les reniers et finalement, de fil à aiguille, on dit j'irai là où, après notre chasse, on se retrouve sur les greniers, les reniers, Tori à Gonsa. De Porto Novo, le mouvement des filles et fils de Djaka s'est étendu vers Afronco, Pobé, Sakete, Ifeanyi, puis aux géants de l'Est, le Nigeria. Au fur et à mesure qu'ils migrent avec leur savoir-faire de chasse, de pêche et d'agriculture, mais aussi leur divinité. Ils étaient là adorant leur divinité, quand du côté de Porto Novo, le roi de ce temps-là était en difficulté vis-à-vis de Buffle. Ils ont eu le coup, traversant l'eau avec leur savoir-faire, ils se sont installés dans l'actuel Agboku, où ils ont en fraction de quelques jours, tué le buffle qui faisait ravage et qui faisait peur aux Hogbonuto de ce temps-là. Ils ont tué le buffle. Ils ont dit au roi de Porto Novo, mais au roi Agbolo Agboku, c'est le nom Agboku donné à Agboku à Porto Novo. Après avoir discipliné, tué le buffle Agboku, ils avaient un rôle primordial dans les palais des Ainovi pour annoncer même le départ d'un roi vers les ancêtres. Les Tori jouaient un grand rôle. Partant de là, ils se sont installés dans les zones comme Dowa, Tokpota, Wando. Ce marché qui est purement agricole avait un grand nombre de Torinos installés dans cette zone. Tout ce qui est à Konaboué, ils se sont installés là, Malé, etc. Quittant la commune de Porto Novo, ils ont fait escale dans la commune d'Avrankou, à Djara et à Promisrete. Ils se sont installés dans autre royaume qui n'est que la continuité du royaume de Toribosito à Aholuko. Ils ont migré vers Misrete et à partir d'Avrankou, ils ont créé encore beaucoup de communautés Torino. Et aujourd'hui, la commune d'Avrankou est appelée cité des Djaka. Des Djaka venus de Toribosito pour s'installer à Avrankou. De Avrankou, parce qu'ils ont la logique de l'eau et de traverser de l'eau, ils se sont installés encore très proches de l'eau dans la zone de Kotan. Après avoir quitté la zone de Wanho et d'Achukpa, ils se sont installés un peu partout dans les 5 arrondissements de l'autre côté. Kouti, Djobon, Bozoumé, Sado, Avrankou même. Et dans le milieu de Sado, ils ont encore vu de fumée de l'autre côté, des manifestations des humains de l'autre côté. Ils ont traversé pour inonder Ifeanyi. Ils sont dans presque tous les arrondissements d'Ifeanyi. De Ifeanyi, ils se sont migrés vers Sakete, Pobé, Ketou, etc. Mais de l'autre côté, ils se sont retrouvés maintenant en grand nombre, mais plus que nous-mêmes, dans le milieu, dans l'autre pays, le géant de l'Est, qu'on appelle le Nigeria. Même si certains se réservent de promouvoir la langue Toligbe, aujourd'hui le peuple Tolino est une communauté forte,
de résilients, une communauté d'hommes et de femmes de grande valeur qui se retrouvent dans beaucoup d'activités au Bénin, au Nigeria et partout dans le monde. Étant dit que c'est des princes qui sont prêts à travailler, quand les Agoudas ont amené les métiers d'art, les métiers de savoir-faire de construction, maçonnerie, ferraille, on a dit, vous allez voir, il faut des grandes maisons qui sont en construction, il faut juste parler Tori là, vous allez trouver un enfant Tori. Parce qu'on a appris ce travail. On est des bons bâtisseurs, des constructeurs. On construit comme des fourmis, on construit comme des termites. Donc ils ont cette force. Ils ont aussi la force de commerce, étant dit qu'ils ont un sang Yoruba. Et quand vous voyez aussi parfois des chapeaux gobis sur notre tête, on n'a pas loué, on n'a pas triché. Nos ancêtres étaient aussi des Yoruba. Quelqu'un qui a honte de sa langue est un esclave qui s'ignore. Pire, quand il conditionne ses enfants dans la logique de ne pas parler sa propre langue, il est en train de détruire sa progéniture parce que les enfants non seulement ne veulent pas reconnaître leur origine, mais auront des difficultés à s'intégrer dans leur communauté si un jour ils se retrouvent là. Et c'est une grave erreur. En tant que biologiste, je pense que la langue aussi se transmet. Mais quand vous coupez le cordon de linguistique de votre enfant, une partie de ses ancêtres n'est plus avec lui. Il n'est pas protégé. Vous-même, vous n'êtes pas vous-même. Et en même temps, vous êtes esclave des autres. Je veux parler la langue française, la langue anglaise. Je veux parler toutes les langues, les dialectes du Bénin. Mais je veux être fier quand je parle Tori. Et qui ne le fait pas est en train de commettre une grave erreur.